Merci de rester sur Canal 2 International et Canal 2 Info. Au sommaire de ce journal, 10e anniversaire de la mort de l'international footballeur camerounais Marc-Vivien Foué. Rien n'a véritablement bougé. Les infrastructures ont été oubliées malgré les multiples promesses d'il y a 10 ans. Nous sommes le 26 juin et c'est une date historique pour le Cameroun. Cela fait 10 ans que Marc-Vivien Foué est donc décédé au stade Gerland en France du côté de Lyon. Le souvenir est remonté parce que, descendu sur le terrain, notre reportage de ce soir vous propose de voir ces infrastructures en l'honneur de Marc-Vivien Foué qui malheureusement sont tombés dans les oubliettes. Alain Debo-Andébé et Constant Kamda ont remonté l'actualité et les clichés sont fort saisissants. Voici l'enquête du 20h. Ici, la nouvelle route Omnisport, rebaptisée Avenue 1307 Marc-Vivien Foué. Ce 26 juin 2013, rien de nouveau sur cet axe qui relie la mobile essence au stade Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, là, on ne sent même pas vraiment que Foué est mort. Quand vous me posez la question comme ça, là, avant que je me rende compte que c'est son anniversaire. C'était vraiment un monsieur qui voulait se mettre dans le football mondial et puis camerounais aussi en même temps. Allez dire aux autorités que faut qu'ils pensent aux gens qui font connaître notre pays dans le monde entier. Dans la ville universitaire de Soa, cette rue porte également le nom de Foué parce qu'elle mène droit vers ce carrefour que la mairie a rebaptisé en son nom. Ici, l'international camerounais avait un projet d'infrastructure. Le voici, tombé en ruine. En ruine également, le complexe sportif d'Ibiton. Le bâtiment futuriste qu'il avait imaginé est resté l'homme de lui-même 10 ans après. Ici, par exemple, devait avoir une piscine olympique qui a fait place aux eaux souillées de l'autre côté des aires de jeu. C'est que Marco avait une vision sportive pour le Cameroun. Hélas, triste constat qui fait fondre sa maman Micheline Foué en larmes. J'ai dit, quelle que soit la situation, de son vivant ou étant mort maintenant, qui peut arriver, je vais faire face. Bon, aujourd'hui, on fait la messe de Marc, le jour qu'il est décédé. En effet, depuis la tenue des obsèques officielles il y a 10 ans, rien n'a filtré, selon la maman. Et tout ce qui se passe même au ministère des Sports, tout ce qu'on peut déléguer pour faire, pour Marc, tous ces gens-là s'assoient. Hein? Depuis 10 ans, il y a un circuit de 70 millions qu'ils prennent là-bas et ils se partagent. Et ils mettent que la famille faut décharge. Quelle famille faut? On a posé cette question au ministre qui était avant celui-ci. J'ai pris le Seigneur de faire justice. Parvenu à la perfection en si peu de temps, Marc-Vivien Foué a atteint la plénitude d'une longue vie. Il vous souvient qu'en 2003, lors de son animation ici même à Biting, tout le Cameroun avait parlé d'une même voix pour poursuivre l'œuvre que Marc-Vivien Foué avait laissée ici. Mais 10 ans après, le numéro 17 des Lions Indomptables reste seul abandonné dans son complexe sportif, ici à Biting. On reste sur cette question pour parler de Marc-Vivien Foué. Il y en a des acteurs sportifs qui l'ont connu et qui ont bien vécu des bons moments avec Marc-Vivien Foué. Il est allé à leur rencontre et ils sont bien vivants eux là. Bobangomna avec Evan Dombeng. Un footballeur intrépide, grand patriote, un fédérateur, un joueur qui savait rassembler ses coéquipiers autour d'un objectif, un homme aimable, généreux, sociable. Comme cet ancien chef-service de sport de la CRTV Télé, l'homme à la célèbre phrase « Quelle image ?» qui décrivait en Mondovision la scène des yeux revulsés de Marc-Vivien Foué, tombé en demi-finale de la Coupe de Confédération Cameroun-Colombie. D'autres chroniqueurs gardent un bon souvenir de Marco. C'était un joueur qui était très appréciable sur un terrain parce qu'il abattait un énorme travail. Il venait chercher les ballons pour mieux relancer son équipe, pour mieux servir ses équipiers de devant. Cette modestie, cette façon de ne pas apparaître comme une vedette. Et pourtant, 10 ans après son décès, beaucoup de promesses ont été faites, mais pas toujours tenues. Les enfants de Marc-Vivien Foué verront leur scolarité prise en charge par la Fédération internationale de football jusqu'à leur majorité. La CAF avait fait des promesses quelque peu tenues.
Il faut constater que le centre des sports auquel Foué était très attaché sombre dans la décrépitude. Marc-Vivien Foué, dans ses apparences d'homme timide, était un leader, mais aussi un homme clé dans les vestiaires. L'on pourrait même rattacher la grande déchéance actuelle des Lions Indomptables au départ assez précoce de Marc-Vivien Foué, parce que dans le vestiaire des Lions Indomptables, il manque un homme comme lui. En attendant que le gouvernement respecte ses engagements, c'est de peu si ses anciens coéquipiers se souviennent de son décès, ce 26 juin à Gerland, au stade de Lyon en France. Jean Lambenan qui témoigne et sa mère Micheline Foué qui écrase une larme. Mais Cathy, les projets sont encore abandonnés. Du côté de Douala, je vous retourne l'antenne en disant qu'il y a un autre témoignage. Lucien Motomo qui a vécu ces instants particulièrement saisissants. À vous l'antenne. Nana, c'est exact. En ce jour d'anniversaire, Alex Limbé a rencontré Lucien Motomo, ancien joueur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Et c'était lui, le co-chambrier de Marc-Vivien Foué lors de la Coupe des Confédérations en 2003. Il revient sur cet événement tragique. Triste. Une journée que je redoute tous les ans, une journée où des souvenirs terribles se réveillent en moi, une journée aussi que je pense on ressent la non-présence, l'absence de quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, quelqu'un en qui on pouvait se confier, quelqu'un en qui on pouvait trouver des solutions à des problèmes auxquels on faisait face. Malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à raconter parce que quand nous sommes retournés au centre de Saint-Étienne-à-l'Étra, je suis monté dans la chambre et j'ai laissé la porte ouverte. Je me suis assis comme d'habitude en attendant que Marco rentre. Donc je suis resté comme ça pendant de longues minutes et Joël Epalé est passé, il a vu que la porte était ouverte. Donc il est rentré, il me dit mais Lucien, pourquoi tu as la porte ouverte? Je lui dis non, j'ai laissé la porte parce que Marco allait rentrer. Et là il m'a dit il y a quelque chose qui ne va pas, Lucien, Marco est décédé. Donc c'est vous dire à quel point je n'avais pas encore fait le lien. Et il est allé voir les médecins qui ont demandé que je change de chambre. C'est ce qui a été fait. Je suis allé retrouver Emmanuel Ngongomon qui était un administrateur de cette équipe.